זכות וישרים ישר עניין לא זכות וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו וחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Ah mais de ça on n'en parle même pas. De ça on n'en parle même pas. La mission de pêche qu'il fallait, c'était des voyages de plusieurs mois. De plusieurs mois. Qui était dangereux, on pouvait mourir d'indifférence, et même pas c'était des morts ou pas, mais on pouvait savoir. Et il n'y a pas que ça, c'est des... pour des gens qui étaient aussi sains comme eux, qui ne pouvaient pas voir une seule seconde une femme ou même un goy. Dans le bateau, tu étais obligé d'être avec des goyim et des... Et là-bas, avant, ces bateaux-là, c'était des bateaux de bêtises, il y avait plein de mauvaises choses. T'imagines, tu vois Rabbi Israël Krauser qui rentre dans un bateau comme ça. Mais c'est impossible. Rabbi Shlomo Wexler, c'était un géant, un très très grand sadique. Il m'a posé la question à Rabbi Abraham ben Rabbi Nachman, est-ce qu'on doit voyager d'Eretz Israël à Ouman? Lui, il n'est jamais allé à Ouman, Rabbi Shlomo Wexler. Jamais. Je sais pas hasard. Non, ça se peut qu'il est allé à Ouman. Mais dès qu'il est venu en Israël, il n'est plus reparti. Alors il a demandé à Rabbi Nachman, il a dit non, tu peux rester ici en Israël. Alors après, ils sont venus chez Rabbi Nachman, ils ont dit ah bon, c'est ça que tu lui dis? Il dit écoutez, moi je connais Rabbi Shlomo Wexler. Au moment où il va mettre son pied sur le bateau, il va se jeter à l'eau. Alors je préfère qu'il reste ici. Il va se jeter à l'eau. On raconte que Rabbi Nachman, à chaque fois qu'il montait dans le bateau pour aller en Ukraine, à Odessa, il ouvrait le Likutei Moharan depuis le début, et quand il arrivait, il était déjà à la fin. Chaque allée, chaque truc. Il ne bougeait pas sa tête du Likutei Moharan. C'était des bêtises là-bas, des mauvaises choses. On ne peut pas comprendre aussi c'est quoi. Pour eux, c'était exactement comme nous, quand nous, on a des problèmes, des trucs à la banque, des problèmes de famille, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas croire que chacun, il avait ses miniotes. Les miniotes évaluent avec la génération. Ok. Ce soir, on va un petit peu faire du marteau-piqueur. Je me mets en position. Du coup ça marteau-piqueur. Shemati Shepar Machat Amar Lanashav. Il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu qu'un jour, Rabbeinu a dit à ces personnes, pourquoi vous vous tracassez? Vous n'avez rien besoin de faire que de m'apporter des pierres et du ciment. Et moi, je construis des palais, des royaumes énormes et super beaux. Entre parenthèses, c'est Rabbi Nachman de Tcherim qui ajoute, Quel Omar, c'est-à-dire, nous, on doit faire notre service divin, Bepshitut, tout simple, Betorah, Betfila, Bemitzvot, en faisant la prière 3 fois par jour, en étudiant ce qu'il faut faire, et en faisant quelques mitzvot, mais plus simple de faire les choses, on t'a demandé, tu les fais. Vehu, et Rabbeinu, il prend ce travail-là. Veose bezem aussi. Et Rabbeinu, il prend et il fait avec ça ce qu'il fait. Et là, il y a écrit en yiddish. Et Rabbeinu, il dit comme ça, Umashart arbe tevat binyanim. Quand Rabbeinu, il a dit, je vais construire des palais et des royaumes, Rabbeinu, il n'a pas juste dit des palais et des royaumes, il a dit des palais et des royaumes. Que maflig, comme si qui... Comment dit maflig? Navigue. Non. Maflig à flaga. Pas flaga. Il s'émerveille. Il C'est pareil. s'émerveille. Non mais ça veut dire Il s'émerveille de ça. c'est un mot qui est Rabbeinu, il emploie beaucoup. Qui maflig. Beshevach niflaot tiferet abinyanim anoraim shebonem. Il s'émerveille de la beauté extraordinaire de Des palais et des royaumes qu'il va construire pour nous.
c'est merveille? Rabbeinu ou Akadosh Baruch Pour nous, à nos yeux. Ah, pour nous, non. À nos yeux, ça va être des binyanim qui vont être... Non, mais même lui-même, Rabbeinu lui-même, il s'émerveille de ça. Quel ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose de très 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 spécial. Cette parole-là, mes amis, c'est sûr que vous la connaissez tous, on l'a lu des centaines de fois. Mais croyez-moi, il y a un monde en entier qui se cache derrière. Un monde. Un monde. On peut écrire un livre. On peut écrire vraiment un livre. D'abord, il y a plein de questions qui se posent. Et deuxièmement, la question, la première qui saute aux yeux, c'est attends 2 secondes, je travaille toi ou je te travaille Dieu? Qui je travaille là? C'est quoi l'histoire? Maintenant Dieu il veut que moi je construise des biens ou il veut que... S'il veut toi, alors fais-toi tout le reste, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, Kadosh Baruch Hu, c'est lui, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Kadosh Baruch Hu, il t'a demandé, c'est toi-même qui dois créer tes royaumes, tes palais, c'est toi qui dois faire la Vodat Hashem, c'est toi qui dois te tracasser dans Chatzot, qui doit te tracasser dans la Kavana quand tu fais le Shmona Esrei, quand tu veux... C'est toi tu dois te casser, tu dois te... Non, Rabbeinu il te dit, écoute, toi ne te casse pas la tête, juste fais ce qu'il faut faire et moi je fais le reste. En 2 mots, ça veut dire juste fais les choses comme ils sont, ne te casse pas la tête, ne t'embrouille pas, ne rentre pas dans des trucs. Et moi, après quand tu vas monter en haut, tout c'est moi. Mais attends, en haut, alors quoi? Je vais aller à la plage et je vais kiffer? Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Non, parce qu'il veut qu'on fasse quand même. Hein? Il veut qu'on fasse. Il veut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il veut Il qu'on a dit fasse? apportez-moi. Hein? Apportez-moi. Apportez-moi. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Ouais, qu'on fasse juste la prière, mais puis Je vais aller à la plage, je vais kiffer. Non, je dois faire. Ouais, d'accord, mais ça veut dire dès que t'as fait, c'est que tu te dis c'est bon, moi j'ai fait. Il y a 2 différences. Il y a le mec, marteau-piqueur, il demande, il n'arrête pas. Il casse sa tête dans le mur jusqu'à qu'il casse le mur. Non, mais parce que relis le tout début de la phrase. Le Malachem, Larchov, Marchavot. Marchavot. Pourquoi tu vas te prendre la tête à essayer de faire ta Avodat Hashem parfaitement? C'est ce que tu vas essayer. Alma, fais ta Avodat Hashem Bepchitout et t'inquiète pas, moi je m'occupe du reste. Parce que si tu dis ça à un Itaï, il va dire mais non, il faut pas. Mais là, c'est Oui. même pas Maasai, il te parle de Marchavot, il fait. Ouais, il fait. Malach Marchavot. Vous pensez qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Ah, Non, Marchavot, ça- il fait aller. Non, après, il... Non, ça veut dire, imagine-toi, je te dis que tu dois te construire un royaume, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas commencer à te tracasser, à te casser la tête. Comment je vais le construire? Peut-être je vais faire ça, peut-être je vais faire un pont, peut-être je vais faire une fontaine, peut-être je vais faire ça. Et vas-y. Alors Rabbeinu dit, écoute, apporte-moi les pierres, le ciment, moi je fais de la décoration. Vous avez compris? Ça veut dire quoi dans le sens simple. dans le sens simple? Ça arrive souvent aux gens qui commencent à être Oved Hashem, qui commencent à se faire un seder. Alors je vais me réveiller à Chatzot, après je vais faire 1 heure de Hikvot des doutes, après je vais faire 1 heure de Simcha, de Teilim, de Tchouva, etc. Après je vais faire mon limoud. Et là il commence, attends, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il faut étudier? D'abord le Sefer Rabbeinu, d'abord je vais faire le Shulchan Aruch, peut-être je vais faire la Gemara, il parle de la Gemara, après il dit les Midrashim. Et vas-y, tu rentres dans un bilboul jusqu'à que tu sais plus où ton truc. Et après quand tu fais ça, après t'es pas content parce qu'il fallait faire ça. Quand tu fais l'autre, t'es pas content parce qu'il fallait faire ça. Après il te reste de la force. Je me mets toutes mes forces dans la prière ou je mets toutes mes forces dans le truc. Après dans quelle prière? Dans les télim ou alors dans les coups de fête? Et vas-y, tu rentres dans un labyrinthe où il n'y a ni queue ni tête. Rien du tout. Il fait de la race. Il n'y a que de la rasra et du lachatz et de la marachchora et tout ce que tu veux. Alors Rabbeinu il te dit, écoute mon pote, toi, fais. Maintenant moi je m'occupe du reste. Maintenant, après que nous on connaît Rabbeinu, moi j'aurais rajouté quelque chose d'autre là. J'aurais rajouté 2-3 mots. Que tout dépend de Hitkashvot de la Tzadik. Non, oui ce mot là, le mot magique. T'as tout lu là dans le Ouais, Saïf? ouais, c'est terminé, il n'y a plus rien. D'accord? Nous, on connaît Rabbeinu, on sait que Rabbeinu nous fait ça, mais on sait que comment il fait ça, Rabbeinu? Quand on dit Arénimé Kacher, quand on est attaché au Tzadik. Alors quand t'es pas attaché au Tzadik, alors quoi, il fait ça aussi? Alors quoi? Et là, Rabbeinu, il te l'écrit pas. Là, Rabbeinu, il dit juste apporte-moi ce qu'il faut. Mais le mot magique, il manque là. Tout, il manque. Le secret de tout ce mot-là, il manque. Quand il dit apportez-moi, ça veut dire il faut s'attacher d'abord avant. Ouais. Tu peux dire ça aussi, mais
Mais là, il te le dit pas, ça veut dire, il te dit comment, c'est-à-dire quoi Vas-y, Ça veut dire quoi, ouais, lui apporter du khilaf, voilà, ça veut dire c'est quoi lui apporter? C'est dire quoi? Tu vas à Rabbeinu, tu pries chez Rabbeinu, c'est ça l'histoire, de voyager à Ouman et de faire ton Avodat Hashem là-bas? Il te dit pas comment lui apporter. C'est ça. Il te dit pas qu'il faut faire Arène Mekash. Et ça, c'est... Il t'a donné un truc, mais il te dit pas comment. Voilà. Là, c'est-à-dire que tu peux tomber dans la nation, comme t'as au début, quelqu'un pour la mise à cloulav, et dire tiens, Rabbeinu, regarde, je t'ai fait la mise à cloulav. Et ça, c'est Rabbi Shalom, c'est mamash en bahaya, ça. Ça, c'est vraiment un grand problème. Ça devient de la Vodazara, qui plutôt. Et Bichlal, toute la souga de l'Aïd Kashrut du Tzadik aussi, c'est un lien spécial. Mais je vais vous lire une deuxième sikha de Rabbeinu. Shamati Vishmo Shamar, pareil, exactement. Rabbi Nathan a entendu que Rabbeinu un jour a dit Ilu Ainu Roi Notzar. Si on voyait un trésor, Ainu Ratzim Bevadai Elav. C'est sûr que si un demi voit un billet de 500 € juste par terre, il va pas passer à côté et s'en aller. Il va se rabaisser, il va même ce truc, il va tout faire pour le recevoir, ok? Maintenant, imaginez-vous s'il y a une liasse de 500 €. On va courir, on va même le périphérique, tout ce que tu veux. Rabbeinu dit, Vainu chofrim, umelachlechim atzmenu berefesh vatit, bishvil lachtor acharav ou lemotzo. On serait sali nos habits dans la boue, tout ce que tu veux, tout ça pour... Peut-être c'est un billet, peut-être c'est un billet, même pas pour le truc. Et là, Rabbeinu, il pose une question, et il dit, Vehalo, ani otsar shel yirat shamayim. Il dit, mes amis, c'est moi ici le trésor de Yirat Shamayim. Umadua lo hayu leutim veratzim acharai lekablo. Et pourquoi vous n'allez pas courir après moi pour me recevoir? Alors là, imaginez-vous, maintenant Rabbeinu il dit ça. Nous on rigole, on est assis ici, on boit du coca, du café, c'est bon, c'est sympa. Imaginez-vous, Rabbeinu il dit devant ces trucs. C'est pas bidiouk, c'est pas une... Ils se vantent pas là. Là c'est une tochacha que Rabbeinu il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Alors d'un coup, il y en a un qui vient, qui s'approche de Rabbeinu, qui est apparente et qui dit Rabbeinu, Echef Charles Kabel. Ok, on a compris, tu es un trésor de crainte de Dieu. Comment on peut recevoir de toi? Et là, Rabbeinu, il ne comprend pas la question, mais il répond une réponse sublime. Imapé va alev, avec la bouche et le cœur. Avec ça, on doit creuser et demander. C'est qui? C'était Rabbi Oudel qui répond, non? Je sais pas. Je me rappelle pas c'était qui. Comme c'est écrit, Beficha ou Bilvavcha la soto. Avec ta bouche et avec ton cœur, tu pourras accomplir tout. Alors, maintenant, pour revenir dans la première sikha de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit, pourquoi vous vous tracassez? Amenez-moi tout ce qu'il faut. On a posé quelques questions. Une des questions c'est quoi? C'est d'abord, c'est quoi le inyan que je dois amener tout chez Rabbeinu? Deuxièmement, comment je fais pour amener? Et comment Rabbeinu il fait tout ce travail? Alors déjà, il faut avoir deux membres vifs. Il faut avoir un cœur et il faut avoir une bouche. Ça veut dire, si je passe devant un billet de 500 € et je ne fais pas attention à ça, alors deux raisons. Ou alors je suis aveugle, ou alors je suis malade mental. Ok? C'est comme ça que ça marche. Un jour, quelqu'un est venu chez le Chafetz Chaim, je vous l'ai déjà raconté. Et il est venu, il a dit Chafetz Chaim, voilà, ce soir c'est Pessah. Dans toutes les maisons, on va raconter qu'on est sorti d'Égypte, etc., etc. Moi aussi, je vais raconter à mon fils comment on est sorti d'Égypte, comment c'était bien, comment tout ça s'est passé comme il faut, etc. Mais je vais te dire la vérité, Chafetz Chaim, mon cœur, il n'y a rien. Je vais lui raconter ça vraiment parce que c'est une fête qui s'appelle Pessah et qu'on est obligé de le faire. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu passes devant un pile, comment on dit, un éléphant bleu, et que tu fais pas attention à l'éléphant bleu, il y a deux raisons à ça. Soit alors tu es aveugle, ou alors tu es malade. Tu es malade mental. Il m'a dit, ben, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à comprendre, à reconnaître la bonté que Dieu t'a fait, alors c'est deux raisons. Ou alors tu comprends pas ce que Dieu t'a fait, la bonté, ou alors tu es malade mental. Donc en fait, tout dépend de quoi? De
un petit peu plus faire descendre ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur. C'est le cœur qui fait des sentiments, c'est le cœur qui agrandit les choses, qui te fait faire comprendre comme quoi c'est quelque chose d'énorme et de grand, etc., etc. Donc, en vérité, qu'est-ce qui manque? Il manque notre cœur. Le cœur et la bouche. Alors Rabbeinu, il te dit dans la deuxième sikha, il te dit, tu sais, moi je suis un trésor. Si tu ne comprends pas que je suis un trésor, tout le monde court après. Rabbeinu, il n'a pas dit je suis une pierre précieuse. Rabbeinu, il n'a pas dit je suis une lumière, ou alors je suis un docteur. Non, Rabbeinu, il a dit quelque chose d'éclatant. Que quand on voit, on doit courir, s'attacher tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a dit je suis un trésor. C'est quoi un trésor? C'est quelque chose que tu passes pas à droite à gauche. Tu sais que c'est ça, tu fonces, c'est tout, il n'y a plus rien. Quand tu comprends que Rabbeinu c'est un trésor, tu as tout compris. Le reste se fait tout seul. Mais avant que je vous parle de tout ça, il faut qu'on parle de quelque chose d'autre. Le lien, vous savez, dans toute la Torah, dans les Rishonim, les Acharonim, il y avait toujours un lien entre un élève et son maître. Il y avait toujours un lien entre un chassid et son rébé. Il y avait toujours un lien entre le deuxième niveau et le premier niveau. Il y avait toujours l'élève, il avait peur de lui, il avait la crainte, il faisait attention. Il y avait des liens qui étaient très sacrés. Et comment on pouvait voir ça? On pouvait voir ça surtout quand le maître partait de ce monde et que l'élève devait continuer. Comment il parlait de son maître, des choses de folie. Mais chez Rabbi Nachman, il s'est passé quelque chose d'autre. Rabbi Nachman nous a dit comme ça: chez moi, il y a 3 sortes de personnes. La première sorte de personnes, c'est les gens qui viennent manger à ma table. Il y a la deuxième sorte de personnes, c'est le type de personnes qui viennent entendre des torotes, qui viennent entendre des enseignements. Et il y a une troisième sorte de personnes, c'est quoi? C'est ceux qui sont Enfoui, amoureux. pas enfuis, Fouille Bélibé. enfouis Enfoui dans mon cœur. enfouis dans mon cœur, qui sont metouganim, Cuit. plus que cuits, qui sont farcis, c'est encore plus dur. Ils sont frits. Tunisien, les gars. Et maintenant, je vous pose la question. Rabbeinu, il a dit, je vais vous faire de vous des classes et des classes. Des groupes. Des groupes et des groupes. Ne croyez pas que ceux qui viennent manger à la table, quitot. Ne croyez pas que les gens qui venaient manger à la table de Rabbeinu, c'est des gens nazes. Ne croyez pas ça. Rabbeinu a dit, même une personne qui a touché un de mes élèves, son sahar, sa récompense, elle est à l'éternité infiniment. Avec une personne qui a touché un de mes élèves. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une choule, il voit un livre Breslev, il ne sait même pas que c'est un livre Breslev, il ouvre en plein milieu et il lit 2 mots. Cet homme-là, il a été attrapé par le virus de Rabbeinu. Même qu'il ne sait pas. Même qu'il va mourir comme ça. Le fait est que ses yeux, ils se sont attrapés sur 2-3 mots de Rabbeinu, il est touché, il est marqué. C'est terminé. Comment, pourquoi, je ne sais pas maintenant son truc, mais Rabbeinu, il a dit, imaginez-vous, juste de me toucher, c'est à l'éternité. Donc, si Rabbeinu, il dit quelque chose comme ça, quelqu'un qui mange à la table de Rabbeinu, c'est quelque chose de grand quand même. Et, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali, moi, je veux que vous faites partie de ceux qui sont enfouis dans mon cœur. Maintenant, je vous pose la question. Si on regarde cette sira comme il faut, c'est une sira qui n'est pas trop logique. Pourquoi? Très simple. Première chose, Rabbeinu il dit, il y a des gens qui viennent manger sur ma table. Deuxième chose, Rabbeinu il dit, il y a des gens qui viennent entendre mes torotes. Jusqu'à là, on parle de qui? Des élèves. Ouais, Là, les on sympathisants. Bon, là, on parle des élèves. Une sorte d'élève. Ça veut dire des élèves, c'est les élèves
qui viennent manger, alors qu'ils viennent écouter les torotes. Et c'est quoi la troisième chose? Je veux des gens qui sont enfouis dans mon cœur. Mais là tu ne parles pas de l'élève, là tu parles de toi. Je ne sais pas comment il faut être, comment on est enfoui dans ton cœur. Là tu me dis pas comment. Continue à me dire la même chose. Quelque chose qui fait que ça fait que tu es enfoui dans mon cœur. C'est un kesher Béhava, c'est un kesher de... Alors dis, des gens qui m'aiment jusqu'à que je suis... Non, là il te parle que de soi-même. C'est une expression. Non, mais quand tu veux dire... Là, comment ça s'est passé l'histoire? L'histoire, c'est que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils sont rentrés chez Rabbeinu au tout début, et Rabbeinu leur dit, sachez, je veux que vous ne soyez pas comme cela, mais comme cela. C'est une expression, mais ça veut dire, Rabbeinu, il te donne un truc, Il un aurait tact. dû dire je veux des gens qui essayent de se rattacher à moi. Voilà, je sais pas, quelque chose qui m'adore, qui m'aime, Non, là, il parle que de lui, Rabbeinu. Là. Quand il a dit pas Donc comme... ça, le troisième, il ne dépend pas de l'élève. Voilà. Quand il a dit pas comme cela et pas comme cela, c'est pas comme quoi et quoi. Pas comme ceux qui viennent manger à ma table et pas comme Ah ceux... d'accord. Et là, je comprends, tu as Donc- quelque chose. Donc c'est une Ok. darga Beaucoup plus haute, number one. Vadaï, beaucoup plus haute. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise darga aussi. Ouais. C'est très bien, il n'y a pas de problème à ça. C'est comme t'envie. Mais maintenant, l'histoire, c'est pourquoi Rabbeinu... Ça veut dire, si on prend maintenant un homme qui s'y connaît dans la grammaire, il va se dire, ce mot n'est pas équilibré. Kaviachol. Moi je comprends que quand il a le troisième niveau le plus élevé, Ouais. il comprend les deux qui sont en dessous. C'est-à-dire qu'il y a aussi qui viennent pour le limoud et aussi pour ça. D'accord. Non, je sais pas, moi je le comprends comme ça. C'est pas que un kesher de regesh. Il faut qu'il y ait le regesh, il y ait le hava, mais il faut qu'il y ait aussi le limoud et il faut qu'il y ait tout. Mais en fait, la question de Nathan, c'est comment, Rabbeinu, tu peux me dire que tu veux qu'on soit enfoui dans ton cœur, puisque pour être enfoui dans ton cœur, il faut que toi tu veuilles qu'on soit enfoui dans ton cœur, Rabbeinu. Ça dépend pas de moi. Moi, je peux pas. C'est être ça la enfoui. question. Je vais pas rentrer dans ton cœur, C'est Rabbeinu. ça, Il faut que toi tu m'ouvres ton C'est-à-dire, cœur. le contraire, Être c'est à un ta jeu table. Juan, Je peux aller à ta table. Ta table, elle est là, je viens. Non. Écouter tes Torah, tu fais ta Torah, je viens, j'écoute. Mais rentrer dans ton cœur, Je te je prends, peux pas. je te prends, je te mets dans mon cœur à la limite. Prends-moi toi, Rabbeinu, et mets-moi toi dans ton cœur. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est un peu comme Ikarat Shova, Shishma Beziono. Voilà. Alors on peut le dire, même Nisayon, ça quelqu'un dépend qui pas est de au moi. désert, alors. C'est un peu le même truc. D'accord, vous avez compris le Inyan? Sachez que toute la réponse est dans ce mot-là. Ouais. D'être enfoui dans mon cœur. Tu sais que ça veut dire quoi d'être enfoui dans mon cœur? Il faut trouver grâce aux yeux de Rabbeinu, autrement dit. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose que Rabbeinu il nous aime. Non, c'est pas ça. Quand on va répondre à ça, on va répondre à et ça et ça. D'être enfoui dans mon cœur, c'est qu'il n'y a plus toi et moi, on est un. Il n'y a plus le rave et l'élève. La Torah et la Tfila, On devient Rabbeinu. On devient Rabbeinu, mes amis. Mais vous comprenez pas ce que je vous dis là. Vous comprenez pas ce que je vous dis. Il y a des gens qui disent Kamoni Mamash, Rabbeinu il a dit qu'on peut devenir comme moi et tout ça. Mais moi je supporte pas ce genre de personnes qui croient que Rabbeinu il est venu pour donner des grades et toi tu es tout petit, et toi dans 50 ans tu vas peut-être devenir comme l'autre et tout ça. Mais si c'est ça, Rabbeinu il est comme tous les autres. Si c'est ça, Rabbeinu il est comme tous les autres. Fais 50 ans de Khatzot, tu deviendras comme moi. Mais non, mais mon pote, mais Rabbeinu, c'est pas ça. On n'a plus le temps là-haut, on n'a plus le temps. Les gens, ils meurent à 60 ans. C'était plus comme avant 120 ans. On n'a plus le temps. Imagine-toi un Baal Tchouva. Il fait Tchouva à quel âge? À 30 ans. D'accord? À 30 ans, il fait Tchouva. Il lui reste combien de temps? 30 ans pour faire après l'Avodat Hashem, c'est tout? Mais c'est quoi 30 ans d'Avodat Hashem? 40 ans, 50 ans d'Avodat Hashem? Un mec qui doit commencer depuis le départ, depuis tout petit, et tout ce qu'il doit tout oublier, tout son passé, tout ce qu'il a fait, tous ses désirs, tous ses plaisirs. Rabbeinu, il est venu ici pour faire tchic-tchac. Pour donner une solution d'après Rabbeinu, nos conditions. à nous. il a comment on dit comment on dit? La solution. Ouais, la solution. Il y a un mot qui est... Il y a la technique. Tu sais, dans les programmes, il y a des... comment on crée un programme, il y a des... Algorithme. Le langage. des algorithme. algorithmes. Voilà, le Nousra, comment on dit le Nousra? La La formule. Rabbeinu, il a la formule pour te rendre un Yehudi Kasher tout de suite. Maintenant. Pour te faire... Et comment? Pas par toi, parce que toi, t'es cramé, toi. Jusqu'à la fin de tous tes jours, et même après. On est cramé. Rabbeinu, il a dit, il y a quelque chose d'autre. Toi, tu viens chez moi, et toi, il n'y a plus rien. C'est quoi, il n'y a plus rien de tout. Pour t'expliquer. Non, il faut que tu veuilles aussi.
Ouais. Il m'a levé à paix. Il m'a levé à paix. Ça, c'est sûr. Ça, S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Parce que là, Ça on va annonce que tomber tu dans dis, tu sais plein comment ça s'appelle dans plein de trucs. Ah, c'est certain. Bevadaï. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu dis? Non. Ça s'appelle un clonage. Un clonage. Ouais. C'est-à-dire Un clone, ça veut dire que tu prends une cellule de quelque chose et tu le développes et tu fais un deuxième, exactement la même chose Ah. que celui-là. Je crois que c'est encore plus fort que ça, Daniel, en fait. Parce que Ah, le c'est clonage- déjà fort, un clonage. Un clonage, c'est déjà pas mal. Non, Hein. mais parce qu'un clonage, ça veut dire que c'est Ça un restera deux, monomamage. quoi, finalement. C'est comme, voilà, ça restera deux. Ça restera deux C'est entités. comme un jumeau, quoi. Là, ce qu'il veut te dire à Benoît, c'est que tu vas Oui. finir avec lui. Tu vas faire un avec lui. Comme l'élève et le tzaddik, à un moment donné, et ben, l'élève, il devient la lumière, le reflet total, parfaitement de la lumière du tzaddik. Mais Parce que je voulais dire ça dans le sens que il dit Nathan que de nous-mêmes il reste plus rien. Ça veut dire qu'on devient une maout de Rabbeinu. Ça veut dire qu'on devient un mamash qui est plutôt les mêmes cellules que lui. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai ce que tu dis juste aussi. Mais a priori, normalement, on doit se dire que ça va prendre des années, etc., pour devenir comme Rabbeinu. Si tu veux passer par le chemin qui te donne Rabbeinu, c'est pas possible de trouver. C'est infaisable. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, mes amis, c'est pas moi qui dis ça. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que Rabbeinu est venu dans ce monde pour qu'on soit lui. Pas qu'on soit lui, que nous, on devient lui. Rien que pour ça, il est venu Rabbeinu. Pour que lui et nous faisons un. Voilà. Pour s'inclure en lui. Pour s'inclure en lui. Pour s'inclure. Et rien que pour ça, ça veut dire, tu sais quand tu seras un vrai Breslaver, quand tu pourras dire sur toi Kamoni Mamash. Je suis Rabbeinu. Kamou, bah, Oui, quand Rabbeinu il a dit Haïti Rotse, je voudrais Kamoni Comme Mamash. les Arabes, il serait la Ninana. Voilà. C'est tout. Alors comment tu vas faire quand je vois Kamoni Mama et comment je vois Matron et même Assim et Rabbeinu, comment je peux dire il y a Kamoni Mama Cher quoi, je veux dire D'abord, viens, on comprend le contexte, ok? le chat, Ça fait penser à une Comment on va en parler? Voilà, c'est ça. c'est-à-dire qu'il n'appelle les maout. C'est ça. Mais ce qu'on a compris, le Inyan. Et là, maintenant, on revient sur les paroles qui dit vous m'apportez et je construis. Pourquoi vous m'apportez et je construis? Parce qu'on est un. On est un. Non, mais c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on lui apporte maintenant? C'est qu'on lui apporte plus d'avoda, on s'apporte nous-mêmes. Tu sais comment on sait Nous, c'est- on va en lui. et on avait dit Avanim Vessid. Tu sais ce que c'est Avanim? C'est nous, Avanim, c'est c'est les le, chamottes. c'est le cœur. C'est une échamotte. Amenez-moi votre cœur. Nous les êtes libres. Moi, j'ai pas rien besoin d'autre. Nous les êtes libres. Amenez-moi vos cœurs. Moi, j'ai pas rien besoin d'autre. Attends, Avanim, c'est le cœur pourquoi? Dans les Sefer Yetzira. Je n'ai Avanim. Ah oui, bien sûr. Le On peut cœur. dire que même si Ah non, c'est le cœur, bâtiment. il est encore en. C'est Batim, c'est le cœur. C'est Avanim. C'est c'est les Neshamot, c'est les Neshamot. Luchot Lipra, Loach Lipra, Loach Even. Est-ce qu'on peut dire que même si ton cœur il est en pierre, tellement que même ton cœur en pierre. Ah ouais, mais ça, on a fait déjà le cours dessus. T'étais pas là, t'étais là quand on a parlé du cœur? Ah, on a fait un cours que sur ça. Ah, quel cours super beau. Ouais. On l'a pas filmé en plus. Je t'ai envoyé. C'est gentil, on s'est Comment t'es pas vérifié? On a Je t'ai parlé envoyé, que de je ça. t'ai envoyé. Que de ça. Mais s'il était là, tu aurais fait le cœur. Non, la Syrah, t'as fait une notion non, c'est quoi Sur le cœur, bah oui. Nous l'y Akiprem, nous l'y Akiprem et Daresh Kardasha. Quand Rabbeinu il dit à un cœur brisé, tu peux briser qu'une pierre, pas un cœur de chair. Un cœur de chair, ça se brise pas, ça se déchire. Donc quand Rabbeinu il te dit de briser ton cœur, c'est quand ton cœur il est lève even. Il te parle à toi, pas un cœur de chair. Un cœur de pierre. Et c'est après que tu as brisé ton cœur de pierre que tu deviens un cœur de chair. Ouais, je crois que c'est là. Vous avez compris maintenant pourquoi, en vérité, c'est lui qui fait? Parce qu'en fait, c'est que toi et Rabbeinu, vous formez un. Donc si vous formez un, quand tu fais quelque chose, automatiquement il fait pour toi en haut. Puisque vous êtes un. Il n'y a pas deux personnes. C'est pas clair à 100%. Dis-moi ce qui n'est pas clair. Développe. Dis-moi le point qui... Si on est un, il n'y a plus de moi j'amène et toi tu fais, etc. Tout, c'est tout confondu. Non, ça veut dire quoi? la seule différence... Il y a quand même quelque non. part, il y a quand Non, même la seule différence, c'est que une toi... afrana entre lui et moi. Oui, c'est que toi t'es en bas, lui il est en haut. C'est tout la seule Donc différence. on est un, mais on est quand même Non, mais- Nekuda Elionaz, Nekuda Tartana. Ouais, ça veut dire c'est un, ça s'appelle un, ça s'appelle pas deux. Mais T'as compris? C'est un, parce que c'est comme ça.
Parce que dans ce monde-ci, c'est toi, dans le monde d'en haut, c'est l'autre. Non mais Compris. Nathan, on peut vraiment arriver à ne plus avoir de maout Ouais, personnel. ouais, ouais. Il dit, Ben là-bas, voilà. il dit dans l'Ikut à la Chot, sur la Torah tête, il dit qu'il faut être mashvé la levana et le chama, donc l'élève et le tzaddik, comme Yehoshua et Moshe, et il dit que jusqu'à que Yehoshua, il est devenu comme Moshe, de la même manière que Moshe il a arrêté le soleil pendant la guerre d'Amalek, Yehoshua aussi il a arrêté le soleil, parce que Yehoshua qui était une levana, il est devenu un prina de Shemesh Mamash. Ouais. Vraiment, il s'est tellement annulé devant Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu. Et tout ce que Yoshua a fait, Moshe Rabbeinu a fait l'inverse. C'est Pishnaim aussi, c'est vrai. Ouais. Pishnaim, ouais. Bekor Rabo. Ouais, mais je crois que c'était pas encore dévoilé ça. Ça, Ah, s'est dévoilé à Eliaou et à Elisha. Parce que là, il a dit Vaïna Pishnaim Beruchacha Elai. Oui, il a ramené la Ochara de là-bas, mais ça veut pas dire que le Moussag, il était Peut-être, pas avant. peut-être. Parce que tu vas me dire aussi à ce moment-là, c'était pas dévoilé non plus. Ah ouais, bah, il est Pishnaim et Ruchacha, c'est marqué, ouais. Je sais pas, hein, je sais le pas, dis je comme sais ça. pas, je sais pas. Je sais pas. Non, mais ça veut dire on peut vraiment être. Shivatayim, Kor Shivatayamim. Bien sûr, on peut. Comment ça va ensemble, le tzaddik qui doit être en nous, ce qu'on a dit, Non, 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 non. Regarde, là, ce qu'on vient et de avoir dire. besoin du tzaddik. Non, là c'est vraiment pointilleux. Rappelle-toi bien des mots. On doit être attaché au tzaddik jusqu'à que tu arrives que toi, que le tzaddik il est en toi. Que le tzaddik, il n'y a plus rien. Toi, il n'y a plus rien. C'est tout le tzaddik. Tous les tzaddik. Tu vis le tzaddik, tu manges le tzaddik, tu respires le tzaddik. Toute ta vie c'est le tzaddik. T'arrêtes tout, ton tramtsan, tout c'est le tzaddik. T'as plus de volonté. Ta volonté à toi c'est la volonté du tzaddik. Comment on arrive à ça avec le cœur et la bouche? D'abord, en premier truc, on a dit là le cœur et la bouche. En première, mais on n'a pas. Rabbeinu il a juste dit comme ça. Le premier travail, c'est le cœur et la bouche. Parce que Rabbeinu il a dit, si un homme, il voit un trésor et qu'il ne vient pas le prendre, il a un très gros problème. Alors Rabbeinu il dit, comment il fait pour arranger ce problème-là? Il faut le cœur et la bouche. S'il a le cœur et la bouche, alors déjà on a passé une première étape. C'est vraiment le... C'est quoi le cœur et la bouche en deux mots? La tfila et le cœur c'est quoi? Le ratzon. Le ratzon, c'est quoi le cœur? Avodah shebalev, la tfila. L'Ahava, l'aimer. Voilà. C'est la sensation. C'est la sensation. Ressentir. Ressentir le tzaddik. Tu sais c'est quoi? Je vais te dire la différence. Il y a un mec qui sort avec une femme. Cette femme, elle est superbe, elle est comme il faut et tout ça. On lui dit, pourquoi tu te maries pas avec elle? Il va lui dire, je sais pas, je sens pas. Je sens pas. Mais décris-moi, je sens pas. Tu vois, c'est ce truc-là. Il faut pas qu'il y ait chez Rabbeinu. Rabbeinu, tu dois le sentir. Rabbeinu, c'est pas juste... quand j'ai une heure dans la journée, j'ouvre un écouter Moran, t'es beau, t'es sympa, maintenant c'est bon, hein. Tu rentres dans le truc et voilà, tu me laisses faire ce que j'ai envie de faire. Tu dois l'aimer en fait, tu dois être fou d'amour de Rabbeinu. C'est ça. Mais c'est avec Cacheroute, c'est une tzaddik. Le cacheroute, c'est de aimer le tzaddik, c'est beaucoup plus que ça, mais là on parle pas de cacheroute la tzaddik. Là c'est pas une cacheroute la tzaddik. Là c'est Dvekut Beraben. Ça veut dire que tu dois penser à lui 24h/24. Comme un mec qui peut être fou pour quelque chose, il pense 24h/24, pareil. T'es fou de Rabbeinu. Tu deviens fou de Rabbeinu. Rabbeinu partout, le mec qui va te parler de... T'as vu, j'ai acheté la nouvelle voiture, et toi t'es en train de lui parler de Rabbeinu, et tu lui dis, ouais, Rabbeinu aussi, il avait acheté une calèche. Waouh, tu pourras avec ça y aller avec beau détour et tout ça. Il ramène tout, mais t'as vu le mondial? Ah ouais, bah Rabbeinu aussi, il Ouais. comme ça. Non, mais ça, c'est. Il a joué. Il a joué, il a joué avec les enfants. Il va vite arrêter de parler avec Là on toi. parle pas de... Là, il parle d'aimer. Tu d'être tout amoureux. avec Rabbeinu. Non, c'est pas juste C'est pas de ça aimer. qu'on C'est parle. pas juste aimer. Là, il parle d'aimer, d'être fou amoureux. Mais C'est là, pas c'est juste- encore plus que ça. Non, c'est pas juste d'être fou amoureux, c'est plus que ça. Parce que quand t'es fou amoureux, il y a aussi des endroits où tu viens un peu de... Laisse-moi tranquille. Ouais. Mais ça, non. C'est là, on parle pas de ça. Quelqu'un qui parle toute sa vie de Rabbeinu, quand il te voit toi, il te voit un potentiel pour Rabbeinu. Quand il voit de l'argent, il voit un potentiel pour la fatsa. Quand il voit un verre d'eau, il voit un potentiel pour chaque chose. Pour chaque chose. Chaque chose. On raconte que Rabbi Israël, quand il se réveillait toutes les nuits, ou tous les matins, quand il se réveillait, comment il se réveillait? T'imagines le mec, il dort. Et comment il se réveille? Comme ça, il faisait.
T'imagines ce que c'est? Fais semblant de faire ça, tu verras. Même de faire semblant, c'est très Tu fort. peux pas. C'est très fort. Mais on n'en reviendrait pas à ce moment-là, quelque part, à abaisser l'amour qu'on doit avoir envers Dieu. Pas comme une concurrence entre les deux, mais Je m'attendais à cette question. tu vois, je veux dire, c'est Dieu de Dieu qu'on doit aimer. Et t'aimes plus ton père ou ta mère? Dis-moi. On doit avoir. Eh ben, tu peux pas aimer Rabbeinu et Dieu en même temps. Mais pas si possible. tu penses 24 heures sur 24 à Rabbeinu, quand est-ce que tu penses à Dieu? Mais c'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que t'as à dire dessus, Daniel? Sur ce qu'il vient de dire, comme question. C'est une grande question, il n'y a pas que ça. Ça, c'est- ça va trop question, loin. mais- Ça va trop loin. Non, mais c'est une question à poser quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a la réponse aussi, Rotaran. Ouais, c'est quoi? Rabbeinu, il dit qu'il faut que quand on dit le nom de Dieu, il faut dire la Hadnout Et penser à et Vaya? penser à Havaya. Alors que Rabbeinu, il dit on peut pas avoir deux pensées dans la même chose. Mais juste la sikha d'avant, il dit il faut qu'un homme il soit simple. Et que quand il voit Dieu, il ressent tout Dieu. Donc en fait, quand tu penses à Rabbeinu, il faut que tu en arrives automatiquement à penser à Dieu. C'est les deux ensemble. C'est indissociable. C'est la même chose. Il n'y a pas, tu ne peux pas avoir Dieu si tu n'as pas Rabbeinu aujourd'hui. Pourquoi t'as Rabbeinu, dis-moi Rudy? Pour plaire à Rabbeinu? On n'est pas aussi bête quand même. Moi je veux plaire à Rabbeinu. Oui, aussi, bien sûr, mais c'est pas ça le but. Pourquoi on s'attache à Rabbeinu entre nous? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se rattacher à Dieu directement. Alors? Non! C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est tellement nazes qu'on a besoin de quelqu'un qui prend ma main. Donc, tout le but qu'on s'attache à Rabbeinu, c'est pas pour s'attacher à Rabbeinu, c'est pour plaire aux yeux de Dieu. Pour que Dieu puisse dire: ah, mon fils, t'es beau, t'es bien. Mais si on pense à... Je sais pas si le dibour est vrai, non. J'ai entendu ça de chez Soussan. Il avait dit que Rabbi Israël l'a dit du fait de notre stream et de l'acrobate. Alors on n'arrive plus à voir c'est quoi la notion du tzaddik. Parce qu'ils ont fait Kilou de lui un dieu. Et donc nous maintenant on a peur de faire comme ça avec le tzaddik. Mais s'il n'avait pas été là, on aurait vraiment compris ce que c'est que le tzaddik. S'il n'y avait pas eu ces de ça. À 4 pieds d'écart, ça pousse le dibour très loin. C'est juste un problème de temps. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était un émet qui n'était pas dans leurs mains. C'est-à-dire qu'on va arriver à le voir comme ça. Là, on est vraiment parti très loin. Là, ça part très loin. Regarde. Non, alors je sais pas, je sais pas si le dibour de Rabbi Israël est vrai. Ah, mais il y a beaucoup de Je sais pas gens si qui c'est disent vrai. aussi... Moi, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord, mec, mais je pas rentrer dans ça. j'ai vu une Gemara il y a pas cette semaine dans Brachot, d'Avav, où il ramène le pasouk, sauf d'abord Kol Nishma, et Elohim Yira, et Mitzvotav Shmo, qui c'est Kol Adam. Koladam. C'est Koladam. Dans le fait de la Gemara, il dit que ça parle du tzaddik. Qui c'est Kol Adam? Ouais. Il ramène que c'est le tzaddik. Dans la Gemara de Stenzatz, avec ça il donne tout. Et il dit donc que tout le tarif du Ben Adam, Ah ouais, je me rappelle ça, c'est Rachid qui dit ça, peut être. etc., tous les tarifs du Ben Adam, c'est de Un seul servir homme. un seul homme, Un seul que lui il arrache les mains, et tous les autres ils viennent pour ça. Il parle même pas de la Gemara Pshuta. Donc maintenant on voit que on est tous au service de cet homme-là, qui lui c'est la perfection. Encore plus que ça, il y a écrit. Et Mamash c'est le Pshat, c'est l'Itaïm, c'est pas un truc de... Encore plus que ça, il y a écrit. Pshat comme tu dis, Pshat. Il y a écrit Kol Olam Lo Nivra et là les tzavot les est. Exactement. La Gemara elle dit les tzavot le mi, les tzavot la Adam. C'est quoi les tzavot? Ah Adam, avec He avant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le tzaddik. Tout le monde, il est créé que pour le tzaddik. Maintenant le tzaddik il va pas rester tout seul dans le monde, il a besoin un peu de... un bar, un café, quelqu'un qui lui fait du sel. Et ben tout ça c'est que pour cet homme. C'est le décor pour lui. Voilà, pour pas qu'il soit tout seul. Bereshit. Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'était, il y a Rashbi dedans. Ouais. Bara Rashbi, c'est-à-dire que... Bara, le Beresh. monde Gen. Ah, que tout le monde a été que pour créé le Bereshit. tzaddik. D'accord. D'accord. Mais c'est comme il y a un niveau de d'aujourd'hui de Abraham. C'est une grande escroquerie d'avoir pu croire que dans le judaïsme on peut s'attacher à Dieu sans le tzaddik. On peut s'attacher à Dieu sans le tzaddik. Ah. C'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'on a enlevé, on a complètement éclipsé Ce paragraphe. ce paragraphe-là de la Torah. C'est comme si on avait enlevé un pan entier du Shulchan Aruch qui nous dit voilà. Caniré à cause de l'autre fou. À Là. cause de l'autre fou.
Mais c'est impossible. Qui dit ça? Vous marquez-vous? Non, Abraham il frappe. Que... Ah, ok. D'après Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est impossible, tu peux pas. Mais bon. Ouais, mais moi j'aime pas trop rentrer dans ça parce que au Hachem, je connais pas ce qu'ils disent eux, je veux pas connaître pour pas que ça me fait des conflits. Et aussi ça me laisse à parler en grandeur de Rabbeinu parce que quand tu commences à penser à l'autre jour, tu vas dire non mais c'est comme les autres, c'est comme les autres. Alors je m'en fous de tout ce qu'ils disent et on s'en tape complètement. Des intermédiaires, quoi. Ouais, je veux pas, ouais, tout ce qu'ils disent, Ah, tous les les intermédiaires. trucs. Mais maintenant, ce qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est ce que tu as posé, c'est bien que tu as posé la question, c'est que moi mon but, c'est pas Rabbeinu mon but. Mon but c'est Dieu. C'est comme une maman qui lave son bébé et qui l'habille propre, etc., etc. Je me fais pas propre pour ma maman, je me fais propre pour quand je vais sortir dehors. Rabbeinu, c'est lui, il m'emmène chez Akadosh Baruch Hu. Quand il va m'emmener chez Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il va dire maintenant t'as plus besoin de moi, laisse-moi tranquille. Donc quand je te parle de la beauté, de la grandeur, de tout ce que ça veut dire le tzaddik, etc., etc., c'est vrai que c'est pour le chemin, mais le but c'est que pour Dieu. Pourquoi je vais m'inclure chez Rabbeinu? Tu sais pourquoi? Parce que je sais que Rabbeinu c'est l'homme le plus proche de Rabbeinu, de Hachem, alors je veux m'approcher de Dieu par lui. Parce que lui, il est inclus en Dieu déjà. C'est ça. Comme il est inclus déjà, ouais. Mais il a une prénom en plus. C'est que Rabbeinu, il est comme à l'interface entre le fini et l'infini. Il est l'interface entre nous, le fini, et l'infini à cause beaucoup. Sans cette interface-là, tu peux pas. Tu peux pas avoir de connexion. Voilà. C'est l'antenne. Ouais. C'est l'antenne. Et en revenant sur ta Gemara, prends en Birtzinut, ça veut dire prends sérieusement cette parole-là. Que Akadosh Baruch Hu a créé tout le monde que pour un seul homme. Donc nous, on est dans l'histoire. Et quel Mefarshim il donne sur ça? Non, Rashi Pshat. Rashi Pshat, il dit pour le tzaddik Yesod Olam. Tzaddik Yesod, ça c'est écrit des centaines de fois, je te le fais montrer tout de Il suite. y a 3 cours sur internet sur le site. Ouais, ça je te fais montrer Après, tout de suite. Il y a 3 cours. Tout, Tanit, Ragiga, Midrashim, Il y a 3 cours. tout, même le Ben Ishraï, tout ce que tu veux. Non, mais c'est encore On avait parlé chez toi. parce que c'est-à-dire que tout le monde, toutes les générations d'avant, Imagine-toi. depuis 5000 ans, tout ce que tu peux voir, il n'a été créé que pour un seul. Il faut être méforcé aussi pour non, mais mec, Les tous galaxies, le monde, les animaux, J'ai dit à les Yitzhak arbres. Vincent. il faut être plus méforcé, mais c'est pour là. Il y a un grand mec. Je sais. Je dis à Yitzhak Vincent de faire sortir des disques. Les gens ils comprennent pas Moi, je comment on pense que c'est rentre la base dans les. pour rentrer dans Breslev. Vraiment, tu sais, c'est la porte pour bien comprendre ce qui s'est révélé. Tu as fait un beau chiour, j'ai écouté sur la Torah 174, après la 240, je crois, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Avec le tzel, le nyan du tzel. Ouais. Où tu ramènes donc ça, tu fais un peu la même chose là, c'est-à-dire que tu ramènes une Torah, et après une deuxième pour expliquer la première. Donc d'abord tu parles d'Hachem avec le nyan du tzel, c'est-à-dire que nous on fait du tzel par rapport au or qu'on reçoit. Donc tu dis donc Hachem, c'est tout par rapport à lui. Après tu dis en fait non, il y a le tzaddik qui vient et que c'est lui qui nous fait, qui nous gère la lumière, etc. Tout par rapport à ça. Donc on voit que c'est Hachem, il a créé le monde avec obligatoirement qu'on est obligé de passer par Kabiero, cette fonction, c'est le tzaddik qui gère cette lumière-là. Donc on voit que lui, c'est l'interface Kabiero, si on peut dire comme ça. Donc si on pense Beretzinut Rabba, ça veut dire vraiment sérieusement que tout c'est que pour un seul homme, c'est que pour le tzaddik. Un homme il n'est pas attaché au tzaddik. D'abord, il est rien. Maintenant, l'histoire, c'est pas juste d'être attaché au tzaddik, non. Si tu es attaché au tzaddik, c'est bien, tu es attaché au tzaddik. L'histoire, c'est très fort. Si tu veux exister, deviens lui, parce qu'il n'y a que lui qui existe. Vous imaginez cette parole? Il y a un seul homme qui existe dans le monde, c'est le tzaddik. Tu veux exister? Sois lui. Sois pas comme lui. Sois lui. Et vous croyez que Rabbeinu Stam il a dit je voudrais qu'un jour vous soyez comme moi? Quoi? C'est quoi? C'est comme un karatéka qui dit ouais je voudrais bien que mes élèves deviennent comme moi. Mais de quoi on parle là? Kamoni, il a pas dit Kamoni, il a dit Kamoni Mamash. Tu t'imagines ce Mamash là? Enlève ce Mamash. Pourquoi il a dit Kamoni? C'est pareil. Kamoni Mamash ça veut dire pas que tu arrives à un niveau comme moi. Tu deviens Moi Mamash. Mamash, c'est-à-dire la mamachoute, c'est-à-dire je te touche. Tu deviens Rabbi Nachman. Quand tu vois un machal, tu prends par exemple la France, maintenant tu as un ambassadeur. Tu vas en Amérique,
tu as l'ambassade de France. L'ambassadeur, quand tu es là-bas, tu es en France. C'est ça. Tu deviens T'es un petit peu français. voilà, c'est le chétard qui est français. français. Les gens ne peuvent pas rentrer dedans. Si t'as pas ton truc, t'as pas... Exactement. Donc tu deviens une maout de la France. C'est exact. Vous avez compris maintenant? Et tout ça, je vous explique pourquoi. Parce que allez poser des questions au Rassid de Breslev, ils vont pas t'expliquer ça comme ça. Ils vont te dire, ouais, mais pas aller à Sagot, mais on peut pas, et c'est impossible. Ils vont te dire, c'est juste une parole. Si on peut atteindre la Sagote, on va le faire. On va travailler. On va se construire, et ça va être des années on va de s'attacher à Rabbeinu va nous aider, mais on va devenir comme Rabbeinu. Voilà. En fait, eux, ils veulent devenir tous des rébés. Voilà. Ils veulent tous devenir des Rabbeinu avec des élèves, et ils vont dire, on va avoir un Rabbi Nathan aussi, et on va être comme Rabbeinu. On va tous être des Rabbeinu. Voilà. C'est tout. Et voilà, il va y avoir 70 millions de Rabbeinu sur Terre, Voilà. et personne n'est en fait, il n'y a pas un seul Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en faisant des mais c'est ça le but, c'est que tout le monde soit des rabbinus, justement. Ouais. Au fond de ce que tu dis, non? Enfin, je sais pas. Le but, Non, c'est que tout le monde devient un. Une seule personne. Tout Le le monde tzaddik. s'inclut dans le tzaddik. C'est que tu retournes à ta source. Pas plein de petits Rabbeinu. Un seul Rabbeinu, que tous développent la lumière de Rabbeinu. Exactement. C'est comme dans le conte de la mouche et de l'araignée, où du diamant il est sorti plein d'âmes, et que ces âmes elles ont voulu prendre le roi, elles ont voulu tuer le roi après. Tout du diamant qui est le tzaddik, tout le monde y sont sortis, ils ont plus voulu faire un avec le tzaddik, et après ils veulent tous prendre la place du tzaddik maintenant. Alors qu'il faut tous rester dans le diamant, il faut être le tzaddik, dans le tzaddik. Nous, on doit être tous des miroirs. C'est vraiment l'histoire des miroirs. C'est quoi les miroirs? Le soleil, c'est le tzaddik. Maintenant, nous, on doit être des miroirs qui sont placés dans des endroits pour que le reflet de la lumière, ça puisse partir là, et à droite, et à gauche, et ça refait, et ça part, et dans des endroits les plus sombres que puisse exister. Tout ça grâce à quoi? Grâce à des miroirs qu'on arrive à les faire bouger, à les faire, pour que le rayon du soleil puisse éclaircir jusqu'à le plus petit trou qui puisse exister au monde. Rabbeinu, c'est le soleil. Moi, je dois être le miroir. Et mon miroir, c'est quoi? C'est de savoir mettre les orienter dans les endroits qu'il faut. Rabbeinu, il a dit, Haïti Rose, chez Talmidim, Yasu Talmidim, Va Talmidim, Yasu, O Talmidim, Ad Biad Goel Tzedek. Que mon chemin, c'est-à-dire quoi? Que moi, je veux que ça reste un stade d'élève. Ça veut dire quoi un stade d'élève? Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre rébé. Il n'y a pas. Ça reste la seule lumière. Et ça compte. Mais la lumière, elle soit authentique. Et le chemin, il va et il revient et il va et il revient. Maintenant, la question, c'est comment? D'accord? Kamoni Mamash. Comment? C'est marqué Virtlion. B. Comment on dit Virtlion, ça veut dire qu'en yiddish, ma lumière elle va briller un petit Briller. peu. Un petit peu, c'est-à-dire un petit peu. Brillant. C'est-à-dire Ouais. qu'elle est comme ça dans les endroits. Les plus. Sont- C'est la Torah Haftet. La Torah Haftet. Ouais. De rentrer du blanc dans partout. La Torah Kouf Haftet, mes amis, la Torah 129. C'est la Torah qui parle de cette paracha. Moshe Rabbeinu et mes amis, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'on parle, c'est la paracha de la Shavua. Je vais vous poser une petite question. Moshe Rabbeinu, il a un cadeau à offrir au peuple juif. C'est la Terre Sainte. Comment on dit en lachon de Rabbeinu? Un trésor. D'accord? Comme on vient de dire là. Un petit trésor. Rabbeinu il dit, imaginez-vous si vous avez un trésor. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez courir en plein milieu du périphérique. D'accord? Ben là, Moshe Rabbeinu, il a un trésor à proposer au peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils font le peuple juif? On ne connaît pas la terre, on ne sait pas la population, on veut savoir combien de trucs, combien il y a, combien elle sort. Voilà, expo, et, comment on dit expo, Ivu Veitsu, comment on dit? Importation, exportation. Voilà, exportation, importation, on veut savoir la population, ce truc. On veut envoyer 10 personnes. Déjà, Moshe Rabbeinu, il commence à se dire 12 personnes. Ah, Moshe Rabbeinu, tu m'attends. Déjà, vous avez fait le premier pas comme il fallait. Vous avez vu un Otsar, un trésor, et vous avez commencé à poser des questions. Est-ce que c'est un vrai billet de 500? Non, moi je crois pas que c'est un vrai billet de 500. Hein. Je préfère le laisser là, va savoir.
Déjà, Akadosh Baruch Hu dit, écoute, je vois que c'est des gens qu'on... Ça fait je les aime quand même, allez, envoie 10 personnes. Mais, Moshe Rabbeinu dit, je vais envoyer les plus hauts niveaux qui puissent exister. Les 10 plus grandes sadikim qu'il y a dans toute la génération. Alors, viens, on fait un petit calcul. Il y a à peu près 4 millions de juifs. Sur 4 millions de juifs, on en a pris 10. C'est bien des têtes, c'est bien des tzadikim, non 12. C'est bien des tzadikim, les 12. Eh bien, il a envoyé les 12 têtes les plus grandes qui puissent exister. Ils sont partis, ils ont fait le long et le large, et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Sur ce qu'ils ont raconté, sur ce qu'ils ont vu, tout le peuple juif a pleuré. Parce que tout le peuple juif a pleuré, Dieu il a dit, si c'est ça, eh bien ce jour-là sera maudit à tout jamais. Terminé. Première destruction, deuxième destruction du temple, ça s'est passé le 9 Av, le jour où ils ont pleuré. La Shoah a commencé aussi le 9 Av. L'Inquisition en Espagne, le 9 Av. Tous les pogroms qui étaient dans les années de Tar Vetat, c'était le 9 Av. Ah, j'ai la liste ici. Tout le 9 Av, tout. Chaque année, à peu près tous les 200 ans, il s'est passé des explosions dans le monde en entier le 9 Av. La guerre du Liban, je crois aussi, la dernière. Nahon, ça s'est passé, Nahon. Ouais. Ouais, Sfarad, il y a tout, en pogrom en Allemagne, Magenza, les 14-18 a commencé à 14-18. Tout s'est passé le 9 Av. Tout ça à cause de quoi, mes amis? Parce qu'ils ont pleuré. Parce que les explorateurs, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Qui celui qui fasse? Ils racontent quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien fait de normal. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Il y a FS. C'est quoi FS? FS. Ah, FS. FS. C'est là où ils ont commencé à donner leur avis. Mais Voilà. D'abord, ils ont raconté 4 choses. Ils ont dit les raisins, c'était grands comme des pastèques. Ils ont dit que les gens là-bas, c'était des géants. Ils ont dit que la terre avale leurs habitants. Et c'est un peu bizarre tout ça. Aïnouk, Hein? on était- Aïnou qui est Chagavim, je sais pas quoi. Et quand ils ont dit c'est un petit peu bizarre tout ça, là ils ont fauté. Ils ont fait rentrer leur opinion. Attends, je vous pose une question. Ils ont fait rentrer leur opinion. Pour ça, je vais crever tous les 9 Av jusqu'à la fin de ma vie. Pour ça, 6 millions de juifs sont morts, crevés, brûlés, cramés. La destruction des temples. Bétar aussi. Bétar, la ville de Bétar, si on fait le calcul dans ma Maseret Gittin, 600 millions. mais c'est des numéros qu'aujourd'hui, tu te dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une rue, c'était grand comme toute la terre d'Israël à Bétar. Chaque rue a 60 000 trucs. Et chaque maison, il y a 60 000 trucs. Chaque 160 000... Et Véo. Et le sang coulait comme des... Et le sang coulait jusqu'à le nez du cheval. cheval. Le nez du cheval. Mais attends, vous savez, jusqu'à Yamamelar. Attends. Tout ça à cause de quoi qu'ils ont fait rentrer leur opinion? Bah, exagéré quand même. Oh, Chénard. c'est un peu trop loin, là. Hein? La Chénard. Non, c'est déjà... Ah, mais c'est échappé. Arrête, c'est pas, juste pas comme ça, l'autre Ouais, qui bah, décale. c'est la faute des explorateurs, on l'appelle comme ça d'ailleurs. Oui, mais moi, c'est la raison que c'est la question que je pose. C'est quoi la faute des explorateurs? C'est sûr que tu es en train de me dire tout ce que tu as entendu chez les rabbinim, qu'ils disent ce Shabbat soir un petit mot entre Shararit et Arvit. Mais moi, je parle pas de ça, moi. Ils essaient de faire une rachat. Voilà, pour que ça soit sympa, beau, pour qu'ils ont dit quelque chose à la Shouchan Shabbat. Moi, je parle pas de ça, moi. Embrasser la main et dire, oh, t'as vu comment il est grand celui-là. Oh, Rabbi. Mais c'est quoi cette faute d'explorateur? Benissimo. Il faut faire attention. S'il s'est passé quelque chose de aussi grave, il faut bien savoir c'est quoi ce poison. Eh bien, Rabbi Nathan, tout simplement, il dit... Rabbi Nathan, il parle sur 3 sujets à ce sujet-là. 3 sujets. On va en parler d'un seul sujet parce que c'est notre sujet à nous. Et il dit Rabbi Nathan, au moment où tu vas recevoir le but de toute ta vie, parce que le but de tout c'était quoi? C'est de rentrer en Israël pour accomplir la Torah. C'était ça le but, puisque en route c'est la Retz, tu ne peux pas accomplir la Torah. Parce que la Torah en route c'est la Retz, c'est une Torah qu'on n'est pas ordonné complètement. Zecher. On est ordonné surtout en terre d'Israël. Donc le but... Les autres, on peut pas faire aussi. Ouais. Donc le but essentiel de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, de la mer morte, et que
que le peuple juif est devenu le peuple juif, c'était pourquoi? Pour accomplir la Torah en terre d'Israël. Donc au moment où ils arrivent au but, on va rentrer en Eretz Israël, ils n'ont pas compris que Eretz Israël c'est quoi? C'est de devenir Eretz Israël. Comme tu as dit, toi, quand on rentre dans une terre, tu fais partie de cette terre. Comme l'ambassade. C'est une halakha dans Shulchan Aruch que quand tu arrives dans un endroit, tu dois te fondre dans la masse. T'habiller comme eux. C'est qu'un Shulchan Aruch. Les habits qu'on met en Chutz Laaretz, on ne les met pas en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a un habit d'Eretz Israël, un habit de Chutz Laaretz. L'habit d'Eretz Israël, c'est l'habit jaune. L'habit de Chutz Laaretz, c'est l'habit noir, le Shabbat. C'est pour ça C'est jaune. le jaune, là, le kaftan. Prière. Tu comprends? Je parle du jour, quoi. Chaque truc, il y avait son truc, t'as compris? Avant, il s'habillait tout en blanc Shabbat. C'était l'habit d'Eretz Israël. C'est pas en Chutz Laaretz, il s'habillait pas en blanc. Il s'habillait, je sais pas en comment, en quoi. Donc il y a des trucs que tu dois te fondre. Il y a Minager et Israël, un livre en entier qui s'appelait Minager et Israël, il est là. C'est tous les minagim qui se font que en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, on ne fait pas ces minagim. Chaque chose, il y a ce inyan là. Donc en fait, tout le inyan d'Eretz Israël, ça t'apprend quoi? C'est de te fondre dans la masse, c'est-à-dire de devenir une partie d'Eretz Israël. Et c'était quoi le plus grand chilul Hashem? C'était que 7 pays, qui étaient des goïms, ils habitaient en terre d'Israël, donc ils faisaient partie de Dieu. Akenani, Achiti, Aemori, Achivi, Aprivi, Vayechivi, Vayevusi. Et comme eux, ils habitaient en Eretz Israël, ils faisaient partie de Dieu, c'était un chilul Hashem. Il y a pas, comment on dit un chilul Hashem? Profanation. C'est une profanation divine, énorme. C'est comme si, Chas Shalom, je ne sais pas quoi, dans le... Parce que Eretz Israël, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'était quoi? C'était de rentrer en Eretz Israël. Et nous, quand on va faire partie d'Eretz Israël, en faire partie de Dieu, on peut accomplir la Torah. Torah, Eretz Israël, Nissim, Tfila, une seule chose. Rabbeinu dit Torah 5. Tluim, Zebezé, Mefrim, Zebezé, Zayn, pardon. Un dépend de tout. T'as compris? Donc, en fait, Moshe Rabbeinu, il voulait nous faire partie de toutes ces 5 choses. Torah, Tfilim, Torah, Tfila, Nissim, Eretz Israël, que tout devient, et Emouna, tout devient une seule chose. Il y a Rabbeinu dans son Torah qui dit quelque chose de magnifique, il dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Alors, c'est ça, c'est cette Torah qu'on va étudier là. Vas-y. משלם כאיש לפי מעשהו. Ouais. Mida qui est Mida. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tous les Nyan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif, ils disent, on va envoyer des explorateurs. Tu sais ce que ça veut dire quand on dit on va envoyer des explorateurs? Ça veut dire qu'en fait, je ne crois pas On n'y croit pas, oui. que la terre d'Israël, on devient faire partie de cette terre. Maintenant, je vais vous dire ça en termes Breslev qu'on vient de partir. Encore plus fort, je crois pas que c'est le Tachlit. Je crois pas que c'est le Tachlit. Aussi, tu peux dire ça. Maintenant, je vais dire Tu vois, pour ça qu'ils ne croyaient pas qu'on pouvait... le fait est qu'ils ont amené des explorateurs, c'est qu'ils y croient pas que là-bas, c'est leur... Comment il dit Rabbeinu, il dit leur maout. Tu sais, c'est comme un arbre, un arbre. Non, tu sais, les arbres comme il y a à Tibériade, là. Les grands arbres, là. Non, Tamar, là où il y a des... Palmier. Les palmiers, par exemple. Tu prends un palmier, tu le mets en Russie, il meurt tout de suite. Un palmier, il a besoin de... Alors, c'est exactement pareil. Nous, notre maout, c'est-à-dire notre nature, c'est Eretz Israël. Alors, les explorateurs, au moment... Comment t'as dit? Essence. Donc, les explorateurs, au moment où ils ont dit envoyer des explorateurs, ils ont dit Mefourash que Eretz Israël, c'est pas la maout. Maintenant, je vais vous expliquer ça en termes Breslev. Eretz Israël, c'est le tzaddik. Au moment où moi je te dis qu'il faut... Moshe Rabbeinu, il dit, viens et il dit, j'ai un très beau secret à vous donner. Tiyu kamoni mamash. Je veux que vous deveniez exactement comme moi, qu'on fasse tous un. Et d'un coup, il y a des gens qui disent, oh, attends. Qui tu es? Comment? C'est très dur d'être toi, on peut pas devenir toi. On va envoyer des explorateurs. C'est que ça veut dire quoi, on va envoyer des explorateurs? On peut pas devenir comme toi. On va être comme toi. Mais de toi, on peut pas être comme toi. On va ressembler à toi. Devenir toi, on peut pas. Et la preuve, c'est que
t'es comme ça, t'es trop grand, t'es trop fort, qu'avec toi Dieu il a parlé, qu'avec toi Dieu il t'a fait. Et plein de dibourim et de pilpoulim comme ça qu'on va se dire comme quoi on n'a aucune possibilité de devenir toi, Rabbeinu. Et à cause de ça, j'envoie des explorateurs. C'est quoi les explorateurs? Les explorateurs, c'est des orachot, c'est des preuves, c'est des rayot. D'abord, c'est une mise en doute. D'abord, c'est une mise en doute. Parce qu'en fait, il y a deux shlavim. Il y a le shlav déjà avant qu'ils sont rentrés en Eretz, déjà d'avoir un doute sur le fait qu'on puisse devenir comme la Maout. Et après, une fois qu'ils sont venus en Eretz, ils ont fait un rapport. À ce moment-là, ils ont dit, alors maintenant, c'est quoi le rapport ici? Parce ils ont dit le Emet. Alors maintenant, c'est quoi? Ça veut dire que qu'ils ont fait rentrer leur opinion. Et quand ils ont fait leur opinion, ils ont déclaré à fond la caisse qu'on ne peut pas devenir une Maout. Voilà. Parce que s'ils seraient devenus une Maout, ils auraient juste dit ce qu'ils ont vu. Alors, attends, mais c'est fin parce que... C'est très fin. C'est juste, comme il l'a dit, ils ont dit, mais... Ils se sont détachés du MFS. Ils se sont détachés de la Maout. Attends, mais est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai? Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Alors pourquoi c'est de où leur opinion? Alors il est où leur opinion, c'est qu'au lieu de dire, vous savez, les raisins, ils étaient énormes comme des pastèques. Ils ont dit, waouh, les raisins, ils étaient grands comme des pastèques. Alors c'est le ton. C'est le ton. Alors c'est même pas Non, le contenu. C'est la forme. Voilà. Rien que ça. Ce petit truc. Et tu sais ce qu'il a dit Dieu à ça? Dieu il a dit, si le monde en entier est créé que pour le tzaddik, et que maintenant, toi tu te crois qu'il y en a un deuxième, alors moi je détruis le monde. Si tu as trouvé un autre but que de ne pas devenir comme le tzaddik, je détruis le monde. Ah, un deuxième but. Ça voilà, un deuxième but. Alors Tisha B'Av, il est détruit. Ce un jour qui sera détruit à tout jamais. Et mes amis, il n'y a rien dans le monde comme un jour comme Tisha B'Av. On n'a jamais vu une punition aussi grande. Ben mec, Tisha B'Av, c'est la rassera la plus grande qui puisse exister au monde. Et c'est pour ça que le Hatid Lavo... ça va devenir... Pourquoi? Parce que le Mashiach... On va faire le chibour. Ben vadaï. Tout l'union de Mashiach, c'est quoi? C'est... Tous, on va devenir un. Combien de fois Rabbeinu parle de ça? De ça, en fait. Rabbeinu parle en Torah Bet, Relek Bet. Il dit comme ça. Tu te rappelles, on avait pas... Non, ouais, dedans il y a plusieurs. Il dit comme ça. Il dit... Limtso et Echad Betor... Ardout Betor Apolot. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a deux sortes de mots que Rabbeinu dit comme ça. Donc... Donc vous imaginez c'est quoi le plus grand problème des Meraglim? C'est qu'au moment où ils ont donné leur opinion, ils ont fait faire montrer à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu, le pilier du monde, c'est pas que toi, il y a aussi encore quelque chose d'autre. En d'autres termes, on ne peut pas devenir toi, Moshe Rabbeinu, alors chacun avec son opinion. Et au moment où ça s'est passé, Dieu il a dit ça, je peux pas supporter. Pourquoi? Parce que tzaddik il est Sodolam. Le tzaddik c'est le pilier du monde. Tu m'enlèves le pilier, tu me mets un deuxième pilier, le monde il commence à basculer. Vaciller. Il sait plus ce qui se passe. C'est pour cela que tout le tachlit que Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit Kamoni Mamash. Moi j'ai besoin d'être comme vous. Et là Rabbeinu il fait une Torah en entière. Et dans cette Torah, mes amis, c'est pas une Torah où on croit que c'est quelque chose de très grand, parce que quand on croit que c'est quelque chose de très grand, on devient les explorateurs, imaginez-vous. Et nous, pourquoi on croit que c'est quelque chose de très grand? Je pense, hein. Je parle à mon niveau. Parce que quand on lit par exemple le livre de Rabbeinu, et qu'on voit sa vie et comment il a grandi et comment à tel âge il a cassé tel tava et tout ça, il y a un trop grand décalage avec nous. Mais c'est là que tu te trompes encore une fois. Non, mais c'est que si tu crois que tu vas arriver à Rabbeinu par en le faisant fait de faire ce qu'il a fait lui. Alors tu te trompes encore une fois. Ça veut dire que tu veux être toi un Rabbeinu toi-même. Encore, ouais. Il y a un Rabbeinu et toi tu veux être. Moi je veux être un Rabbeinu. C'est bien de vouloir. Pas je veux être un Rabbeinu, mais on veut non, mais ressembler moi à je veux ses pas leaders. être un Rabbeinu, je veux être enfoui dans son cœur. Je veux pas venir entendre. Mais je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Écoute, je veux pas entendre cette Torah, je veux être enfui en lui. Moi je veux pas être Rabbeinu. Je veux pas devenir un Rabbeinu. Je veux pas être un Rébé avec des Talmudim. Moi je veux être enfoui en lui. Je veux être dans Rabbeinu. Rabbeinu il marche, je marche, je suis avec lui tout le temps, 24 ans sur 24. Je veux pas être un rébé, je veux pas être un raf qui donne des cours sur Rabbeinu et qui va te poser des questions. Et qui te dit, ah pourquoi Rabbeinu l'a dit comme ça, et on fait des pile-poules. Non, moi je veux être Rabbeinu, maman, je veux rentrer en Rabbeinu. C'est ça qu'il veut dire.
elle mange la terre elle mange. C'est-à-dire, tu vas faire un avec la terre. On s'en fout de la Vodat Hashem de Rabbeinu. Shalom. C'est pas ça qui compte. Parce que tu pourras jamais, tu peux faire toute ta vie, tu peux être mis dans la doucha, avoir commencé à 1 an, avoir commencé à faire. Ça commence même pas. Quand t'as un tzaddik, c'est une neshama de Hatzilut et nous on arrive, c'est une Non, neshama qui est tellement haute. même, il a dit, Mais il a dit Rabbeinu, c'est pas ma neshama. Attendez. Les explorateurs, quand ils sont venus en Eretz Israël, ils ont vu 4 choses. Ils ont vu que le raisin, qui doit être comme une olive, il est comme un pastèque. C'est un remèze à quoi? Amenez-moi juste des pierres et du ciment, moi je vais vous créer ce que je vais vous créer. Deuxième chose, ils ont vu que la terre mangeait ses habitants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous allez venir en Eretz Israël, vous allez devenir moi-même. Vous allez devenir moi-même. Tout ce que vous allez faire, c'est moi qui l'a fait. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, ouais, je vais te tuer, et qui a un mafioso le plus grand de tout, je sais pas quoi, qui dit, moi, je vais te tuer. Ça fait un effet. Quand c'est un mafioso qui te dit, quand c'est toi qui le dis. Eh bien là, c'est Rabbeinu qui le dit. Mais c'est quoi la troisième chose qu'ils ont vue? Ils ont vu des géants. Et nous, on était comme des pragavim. Il y a une question qui se pose. Dans la Torah, il y a écrit, on ressemblait comme des sauterelles. Mais ça doit être le géant qui dit. C'est pas le petit qui dit. Lui, il aurait dû dire, il ressemblait à des arbres énormes. C'est le géant qui doit dire, il ressemble à des sauterelles. Mais là, c'est qui vient rapporter? C'est le petit. Donc c'est inversé l'histoire. C'est toi qui se sont détachés d'eux. Naron, t'as compris la question? Oui. On était à l'oiseau comme les sauterelles. Ça, c'est qui doit dire ça? C'est le géant. Ouais. Et c'est qui l'a dit ça, Bassof? Celui qui est en bas. C'est le qui est en bas. Le Midrash, c'est marrant parce que le Midrash, il fait parler les géants. Dans le Midrash, il fait? Il fait parler les géants. C'est-à-dire? Le Midrash, il dit les gens, ils étaient en train de manger une seouda de Havelout. Ah, Naron. En dessous d'un palmier ou quelque chose comme ça. Et ils ont dit, tiens, il y a des sauterelles dans les arbres. Oui, mais c'est eux qui le répètent. Là, dans tous les cas, quand les explorateurs ils vont répéter, ils vont dire, nous, ils nous ont vus comme des sauterelles. Mais c'est pas ça qu'ils auraient dû dire, c'est nous, on les a vus, eux, comme des géants. On s'en fout comment il t'a vu, lui. C'est ce qui compte, si tu veux voir la vérité. C'est ta vision à toi maintenant. Non, c'est juste si pour tu as rapporté rapporté les deux sens. mais Dans si le tu as Midrash, il ramène ce qu'ont vu les géants. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est que si toi tu as rapporté la vision des géants, si tu t'es détaché t'es plus dans le fait de rapporter ce que tu as vu. Tu rapportes ce que les autres ils ont vu. C'est foutu. Attire. Hein? Après biche. C'est bon? Mehmet Guimel. Donc ça veut dire quoi quand tu dis ça? Quand nous, on se met à la place des gens pour parler, donc c'est quoi le ça? Alors attends. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, והנהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. C'est pas jamais. Parce que là, il dit, nous, on s'est vus comme des petits, et même eux, ils sont vus pas du tout. Nous, on les a vus comme des arbres énormes, normalement, ça devait être écrit, et pour eux, nous, on était des trucs... Non, là, ils savent. Même te dire pour eux, c'est que là, tu t'attaches à leur vision à eux. Ouais. C'est foutu, ça y est, tu t'es détaché du ML. S'ils sont venus explorer, ils doivent rapporter ce que eux ils ont vu. Ce que eux ils ont vu. Nous, on a vu des géants. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de comment eux ils t'ont vu maintenant? C'est-à-dire que tu parles de leur vision à eux, ça y est. T'as dévié déjà. ביניהם רש"י, שמענו, אומרים זה לזה. Et le remès, c'est quoi? Le remès, c'est tout homme petit qui fait quelque chose, c'est comme un géant qui le fait. Mais si tu tombes et que tu crois que c'est toi qui as tombé, alors vraiment tu es comme une sauterelle. Parce que comment il appelle les géants? Les Philippes. Il appelle les géants les Néphilim. Première chose, d'abord, comme il enlève le stade de géant et de petit,
Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il n'y a pas plus grand et plus petit. On est un. Il y a un. Il n'y a pas lui c'est un tzaddik, lui c'est un rachat, lui c'est un Benoni. Il y a un seul homme là. Tu parles de Rabbeinu qui fait le Yihoud. Ah, Rabbeinu. Qui fait le Si Yihoud. vous êtes- Tout ça, c'est des Remazim que Hachem il a fait aux explorateurs. Regardez les choses qu'il y a dans cette terre. Alors, d'abord, il n'y a pas en grand et petit. On parle d'une seule personne. Maintenant, deuxième chose, il appelle les géants des Néphilim. Ça veut dire, si maintenant, quand tu vas tomber, tu crois que tu es tombé, alors ben, t'es une sauterelle. Ou alors si tu crois qu'il y a des géants et des petits, C'est ça, c'est ça. alors t'es une C'est ça. sauterelle. Quand tu commences à faire ce calcul, c'est ça. De dire qu'il y a des différences de niveau entre les gens, c'est foutu. Il appelle les géants les tombeurs. Tu t'imagines? Un Néphilim. Et ces trois Remazim-là, ils les ont pas compris. C'est C'est encore plus fort en fait. C'est-à-dire que quand tu crois qu'il y a une différence de niveau, Ouais. c'est ça la chute. La chute, Ouais. c'est juste de croire qu'il y a une différence de niveau. Ça, c'est en Israël. Ça veut dire Oui, ça, oui. c'est chez le tzaddik. Quand t'es chez le attaché au tzaddik. tzaddik, et à partir Il n'y a du pas, moment- c'est le tzaddik. Tu es le tzaddik. Le tzaddik, il ne peut pas avoir une tête un peu plus haute et une autre tête plus basse. Il y a un seul corps. Et sachez, mes amis, au moment où on commence à se détacher de cette notion, que c'est moi qui fais, c'est moi qui est tombé, c'est moi qui a fait ça, eh bien, malheureusement, Hachem, il dit, oh là là, ça y est, tu te crois ce que tu te crois, je te laisse les clés dans tes mains, fais ce que tu as envie. Et là, mon pote, quand tu es mis à tes mains, à tes propres... et tu vois que ça marche pas. Tu fais une afradar, comment on dit. Tout est naze. Mais ouais, tu vois que tu n'avances pas, tu vois que c'est nul. Au moment où tu te dis tout c'est Dieu, tout c'est Hachem, tout c'est Rabbeinu, tout c'est lui qui fait, c'est lui qui gère, puisque c'est pas moi qui prie, c'est lui qui prie pour moi. C'est pas moi qui... Et tout. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël et il était cassé complètement et il a dit j'ai envie de faire tchouva. Et il a dit mais je suis brisé de ma faute. Rabbi Israël, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit prie à Rabbeinu qui fasse tchouva pour toi. Toi, fais pas tchouva. Prie à Rabbeinu qui fasse tchouva. C'est-à-dire quoi, prie à Rabbeinu qui fasse tchouva? C'est ça ce qu'on vient de dire là. Il m'appelle Véalev. Et si la Vera elle est venue de quelque chose qu'il a vu de pas bien, c'est normal qu'il s'en veuille. Il a vu quelque chose de grave, d'assourd. Donc il a fauté. Classique. Élève Promède et Élève ok. Promède. Donc il va dire je fais pas de chouva, je laisse Rabbeinu, je veux que Rabbeinu il fasse chouva pour moi. Erzé Mistader. Ça dépend où tu te places dans la faute. Si t'as compris- C'est une question de débutant, mais. Si tu as compris que tu as fauté parce que tu t'es, et t'es ma frime, tu t'es détaché du tzaddik, et que maintenant tout ton travail c'est de te reattacher du tzaddik, ça s'appelle faire tchouva. Mais si tu n'as pas compris ça, alors on n'a rien compris. Tout le fait est qu'un homme, il tombe, c'est parce qu'il se détache du tzaddik. Au moment où tu te détaches du tzaddik, tu tombes. Donc ta tchouva à toi, c'est de te reattacher au tzaddik. Et le tzaddik, il fera tchouva pour toi. Mais garde aussi les traces du Shonao, toi aussi. fais des Bevadaï, doutes, Bevadaï, toi aussi, pardonne Bevadaï. tes fautes, par C'est la de ça Dieu. qu'on parle. Il te faut des doutes, mais C'est ça, de ça c'est qu'on le parle. tzaddik qui va t'amener. En faisant tchouva, Rabbeinu, il a besoin des pierres et du ciment. Il a besoin des pierres et du ciment. C'est quoi les pierres et le ciment? Il a besoin de ta bouche et de ta lèvre et de ta langue qui dit Ratati aviti pachati, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ce péché-là, excuse-moi, Rabbeinu, je t'en supplie, je veux être attaché à toi pour être attaché au tzaddik, je veux pas me détacher de toi, de rien du tout, ni le feu, ni l'eau, ni les ténèbres, ni tout ce que tu veux, toute ma vie je resterai avec toi. Au moment où tu dis ça, le tzaddik il prend ces mots-là, il les met dans une boule spéciale, et il crée avec ça des mots et des mots exceptionnels qui montent dans le ciel. Ça, c'est la chouva. Mais il a besoin de tes mots d'abord. Avec tes mots, il fait tout le reste. Donc toujours, on demande à la personne de tout faire ce qu'il peut. Maintenant, sache une chose, que si tu commences à dire « c'est moi qui a fait tchouva », t'es foutu. Parce que si c'est toi qui as fait tchouva, mon pote, t'es pas reçu, Dieu il veut pas ta tchouva. T'es un naze. Tu dois dire ça, il faut arriver à dire aussi. Je commence à dire c'est moi qui. C'est ça. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas parce que c'est pas toi qui as fauté en fait. Il faut pousser. Si tu veux y aller, il faut y aller jusqu'au bout maintenant. Hein. Non, mais c'est Si lui tu qui a veux- fauté. C'est parce qu'il Non mais il s'est passé une chose, Yohan. Il s'est passé Il y a une chose qui se passe. C'est au moment où tu te détaches du tzaddik,
ton bouclier se détache et là tu es ouvert à recevoir des trucs et c'est comme ça que tu tombes. Non, mais c'est pas. Et c'est vrai que là il n'est pas tombé. La chute, encore, c'est pas une chute. Ça revient au même, on revient toujours à la même chose. La chute, c'est pas une chute. Si tu comprends que c'est Dieu qui t'a mis là, et tu en arrives à te dire c'est Dieu qui m'a placé ici, et c'est Dieu qui va me placer là-bas, parce que tu fais un avec Dieu, en fait, tu vas dire encore plus loin. Si tu comprends que c'est Rabbeinu qui te met là parce qu'il a besoin de toi là-bas, et entre guillemets besoin de toi, et que c'est lui qui va te mettre là parce qu'il a besoin de toi là-bas aussi, et que lui il se sert de toi parce que toi tu commences à faire un avec lui, si tu comprends que ça, et ben il a alors, besoin de la ta faute, c'est plus la faute. Il a peut-être besoin de ta tchouva, qui se lançait, il a peut-être besoin de ton remords, il a peut-être besoin de tes regrets, il a peut-être besoin que tu sois dégoûté de ça aussi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, bonne amie, pourquoi j'ai fait ça? Et de ça, il prend des choses, il dit, mais regarde comment il a fait ce truc-là, et regarde comment il est dégoûté, que des gens ils font ça, ils sont même pas dégoûtés. Qu'est-ce que t'en sais, toi, de ce qu'il a besoin? On comprend tout ça. Déjà, s'il a des besoins. Mais bien sûr qu'il se sert de ça, le tzaddik. Il se sert de ça pour réparer les mondes. Évidemment, il y a quelqu'un qui avait dit un dibour une fois, des fois, Rabbeinu, pour pas te faire tomber dans la gava, et tomber dans une autre fosse. Et il est vrai, dibour? Rabbeinu qui le dit? C'est faire un midot. Il y a aussi un autre dibour qui fait encore plus peur. Non, d'accord, il rassure, il pas peur. Il est gentil, c'est vrai, au contraire, il te fait une tova, entre guillemets. Vas-y jusqu'au bout. Ça veut dire que des fois, pour pas te faire tomber dans la gava, il te fait tomber dans le brit. Exactement, il y a un dibour qui dit comme ça. Des fois le tzaddik il te fait tomber dans le brit. Des fois on te fait tomber dans le brit. Mais en vérité, tu es très sale dans tes autres ta'avot. Mais comme le brit ça éclate aux yeux, alors dans ta tête tu te dis tout mon truc à moi c'est que le brit. Mais en fait tout ça c'est pour te cacher qu'en fait dans l'argent tu es encore plus crasseux. Et les gens ils croient que dans le brit, ouais, tout le monde vient, c'est le brit, Hachem. Et alors, qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Le Yetzirara il a gagné. Le Yetzirara il a gagné qu'il ne va pas faire attention que au niveau du mammon, d'accord. Il est complètement crasseux. C'est-à-dire qu'il va se travailler toute sa vie que pour le brit. Voilà. Non, ça veut dire qu'Hachem il l'a fait tomber pour le protéger. Non, on ne parle pas d'Hachem, on parle du Yetzirara là. Non, je croyais que. C'est le Yetzirara qui fait faire tomber un homme, par exemple, dans le brit, d'accord. pour lui cacher qu'en vérité il est crasseux, ou alors dans la gava, ou alors dans. Parce que le brit c'est pire que les autres. Il a dit l'argent c'est plus grave que tout. Avec de l'argent tu sors plus. Mais pourtant il a dit pour avec Rabbeinu, quand il lui a dit je t'enlève toute la vote sauf le bris. Non mais là parce qu'on a ressorti, parce qu'on a dit maintenant que etc. Mais nous on sort plus etc. qui nous fait tomber. Moi c'est Dieu. Moi j'ai plus d'etz hara. Il n'existe pas en fait. C'est Dieu qui nous met là où il a envie. Si tu fais un avec lui, si tu vas jusqu'au bout de ce que tu dis. Si c'est une terre qui mange, c'est parce que c'est péjoratif, hein, c'est une terre qui mange. C'est-à-dire que tu vas être enterré. Hein. Bah, si c'est une terre qui mange et que ça, en fait, c'est le point le plus haut, alors ça veut dire que tout c'est Dieu. C'est Dieu qui te met, c'est Dieu qui te fait tomber, c'est Dieu qui te fait monter, c'est Dieu qui te fait descendre, c'est Dieu qui est là. Mais etc. Mais quoi, et Baretti, etc. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a plus de libre. Quand tu y crois en lui, ça devient le etc. Quand tu y crois. Ouais. Et si tu crois en Dieu, c'est Dieu. Tout est Dieu maintenant. Ta chute, ta montée, tes descentes, tout. Dieu ou c'est le tzaddik? כשמקורב לצדיק אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. Quand un homme est attaché au tzaddik, même qu'il ne reçoit rien de lui. Là il dit Rabbeinu af, il ne dit pas aval. Af, c'est toujours en chiyuvi, pas en shlili. Comment on dit chiyuvi shlili? Positif. C'est en positif. Ça veut dire, c'est pas quand un homme est attaché à tzaddik, mais il ne le reçoit pas. C'est pas ça. Quand un homme est attaché au tzaddik, même qu'il ne reçoit pas. C'est-à-dire quoi même qu'il ne reçoit pas? Parce qu'en fait, c'est une seule personne. Ou gam ken tov meod vaemuna levada. Le fait est juste qu'il y croit en tzaddik. Shemaamin batzadik mo'il la'avodat Hashem yitbarach. Et ben ça, c'est vital pour le service divin. Comme quoi, il dit Rabbeinu, comme qui tevachila shamazon itaper lanizon. Dans la nature, quand un homme il mange un steak, ce steak devient, il était au début animal, maintenant il est humain. Il est. Ça vient du sang. Ça vient du sang. C'est-à-dire il y a minéraux végétal, animal et humain.
c'était d'abord Minéral. Ah, oui, animal. c'était animal, Animal. et c'est monté de à l'homme. Pourquoi? Parce que quand il a mangé, c'est devenu son sang, c'est devenu sa chair, c'est devenu... Ouais, Dafka, il prend animal. Il prend quoi? Qu'est-ce qu'il Ouais, prend? animal. Il Amazon faut aller croire. Kigon kshachai ochel Combinaison tzomeach. végétaux, animal, parce que l'animal a mangé des végétaux qui C'est eux-mêmes ça. sont- Kshachai ochel tzomeach. Quand un L'animal, il mange des animal il mange des Végétales. Végétal. des végétales, Végétales. Kigon asavim, comme par exemple des fleurs, des trucs, itaprina asavin lechai. כשנכנסים בתוך מאה, וכן מחי למדבר, כשמדבר אותך לחיים, מתהפך לחיים לדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש, שנכנס לשם. כגון מחלק מהמזון הנכנס למוח, נתהפך למוח, c'est-à-dire si le manger, il rentre dans le cerveau, ce manger-là, il devient une partie du cerveau, s'il est dans le cœur, il rentre dans le cœur, etc., etc. Rabbeinu dit, Eretz ochelet yosheva, une terre qui avale ces animaux, c'est quoi une terre? Toujours Rabbeinu il parle, Eretz, Eretz c'est quoi? C'est Emouna. Lama, Emouna, c'est Seder Zraïm, etc., etc. Shchon, Eretz, Ure, Emouna, etc. Alors il est dit, Rabbeinu, au moment où un homme il a juste la Emouna, Ochelet Yoshvea, automatique, tu fais partie de ce que tu as été avalé. Quand la terre elle te mange, tu fais partie de la terre d'Israël. Donc, tout ce qu'on vient de parler, ça dépend d'une seule chose. Tout ce qu'on vient de parler, tu as posé la question comment? C'est quoi la réponse? Si tu y crois en ce que on a dit ce soir, ça marche. Il faut y croire comme on est mamash. Si tu y crois, tu deviens. Si tu y crois pas, tu ne peux pas. Et là, mes amis, c'est pas moi qui invente ces mots-là. Rabbeinu, il dit mes fourrages. כשדבוק להצדיק ומאמין בו, שהוא בחינת ארץ, c'est-à-dire qu'il a la croyance en lui, la foi, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. C'est pas juste une aflaga, c'est un enseignement, c'est tranché. Les mahut atzadik mamash. וכן ארץ ישראל יש לה כוח, זה הכוח. Et voilà, et c'est comme ça Rabbeinu il rentre dans tous les yanim que Aïkar Zaharatson. Alors, allons-y. Vous avez compris mes amis? Rentrons dans le tzaddik. Il faut faire partie d'être tzaddik, il faut que le tzaddik nous avale, nous mange. Mais il faut le laisser nous manger. Il faut le laisser nous conquérir. Comment on le laisse nous conquérir? Comment on arrive à attraper un homme? Comment une femme attrape un homme? Comment un homme il attrape une femme? Le cœur avec son cœur. Nous les liprem, donnez-moi vos cœurs, vos sensations. Ne va pas dire, Rabbeinu, c'est bien quand je suis haut, quand je suis truc. Dans mon céder, j'ai mon céder. Quand c'est pas mon céder, c'est pas mon céder. Non. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu respires, même quand t'en as marre, même avec ta femme, même avec tes enfants, même quand tu es dehors, dans ta voiture, quand tu tout, dans l'ascenseur, tout. Toujours vivre, respirer Rabbeinu. Quand ça sera comme ça, tu vas donner ton cœur à Rabbeinu et là, tu vas vivre Rabbeinu Kipshuto Mamash. Tu pourras pas t'endormir tant que tu n'as pas fait de des doutes. Tu pourras pas t'endormir, tout simplement. Tu n'arriveras pas à dormir. Tu n'arriveras pas à dormir si tu n'as pas fait ton Tikkun HaKlali. Je crois que la aussi aller dans le fait de ce que tu as dit au tout début, qu'il ne faut pas chercher à devenir un Rabbeinu. C'est ça parce que c'est une tout grande le sod, c'est ça, de Meraglim. grande taout. Les Meraglim, ils ont voulu être des Rabbeinu eux-mêmes. C'est une grande Bah, taout. après, on va chercher à imiter ces midotes et on va voir qu'on est loin. Non, imiter, ça s'appelle kof, singe. Un singe, il imite. Pas un bracelet. On n'a même pas dit qu'on est loin, Un parce bracelet ne qu'à doit pas partir être. d'un moment donné, tu peux faire croire que tu es proche aussi. Parce que tu peux faire croire que tu peux te lever à Khatzot, tu peux étudier, tu peux prier, faire Ivodé de 3 heures d'Ivodé d'eau, tu peux plus ta femme, tu connais plus personne, tu t'en fous de tout, et tu peux te dire, mais purée, mais je suis un super grand sadique. Mais c'est le Dibour de Rabbeinu, Kamoni, Mamash, qui s'applique sur moi. Et là, tu tombes dans un shaker gamour. Douche, et ça y est, et tu peux même avoir des assagotes, et tu peux, et t'as rien compris du tout à tout ce qu'il a dit, Rabbeinu. C'est un grand douche que tu viens de dire. C'est quand même fin là, des distinctions. Parce que, Plus tu montes, plus c'est fin. Parce que
Il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait, un élève de Rabbeinu qui s'appelait Rabbi Nachman Mechar Shevote. Ça, c'est un grand tzaddik, vous n'allez jamais entendre parler de lui. Ça n'a jamais été écrit ce que je vais vous raconter. Rabbi Nachman Mechar Shevote, Rabbi Nathan lui-même, il dit dans Chayei Moharan que c'était un tzaddik. L'élève de Rabbeinu. Il y a l'époque de Rabbi Nathan et tout ça. Ouais, ouais. Avec Rabbi Aaron, avec tout le monde. Un élève de Rabbeinu Mamash. Et Rabbi Nachman, ce Rabbi Nachman de Char Shevote là, Ça s'enregistre. Les choses qui n'ont pas été écrites s'enregistrent. Rabbi Nathan lui-même écrit que c'était un Ish Kasher et un tzaddik énorme. Ben mais énorme. Comme ça il dit Rabbi Nathan. Mais le pauvre Rabbi Nachman de Char Shevote, dès que Rabbeinu est parti de ce monde, Rabbi Nachman de Char Shevote a cru que c'est lui la suite. Il a même reçu des paroles de Rabbeinu, des petits Remazim. Rabbeinu lui a donné des écrits spéciaux. Rabbeinu lui a dit d'y aller à Char Shevote, de s'asseoir là-bas, d'être là-bas. Et c'est devenu un tzaddik énorme, avec plein d'élèves. Avec des asagot mamash très grandes. Hein. Il avait des élèves, il avait tout. Et Rabbi Nathan a déclaré devant tout le monde et a dit, sachez mes amis, c'est pas lui. Il n'y a pas de continuation à Rabbeinu. Mais c'est un très grand tzaddik. Mais sur ce sujet-là, il s'est trompé complètement. Et vous allez voir, il dit Rabbi Nathan, que ça ne va pas rester longtemps. Et petit à petit, tous ces élèves sont devenus, ils se sont fondus dans la masse, chacun est parti. C'était pas des... Et lui, il est parti de ce monde et ça a été oublié. Et même son nom, on ne sait plus. On ne connaît pas. Il est peut-être écrit une fois dans le Chayei Moharan. Rabbi Nathan l'a écrit dans Shemot HaTzadikim. Ah ouais? Ouais. Mais Rabbi Nathan a dit, c'est pas lui la continuation et il se trompe très gravement. Et parce qu'il se trompe, sa punition, c'est qu'il ne va rien rester de lui. Quand tu rentres dans le tzaddik, et tu te fais double, il ne reste plus de rien de toi. Qu'est-ce qui s'est passé aux Meraglim? Ils sont tous morts dans le Midbar. Il ne restait plus rien. La C'est même pas leur nom, attends, on ne connaît même pas en fait. Parce que c'est pas les vrais noms. Ouais. Et leur vrai nom, je crois qu'ils sont écrits dans Divrei Yamim. Ah oui, Divrei Yamim ou dans la... C'est vrai, c'est pas Divrei Yamim. Ils sont écrits dans Parce la... que là, c'est leur nom par rapport à leur maasim. Exact. Donc ça veut dire dans la Torah, la Torah même, ils ne sont pas mentionnés. Et toutes les personnes qui viennent donner leur opinion sur Rabbeinu, il ne va rien rester d'eux. Parce que c'est exactement les Meraglim. Tant que tu donnes le Rabbeinu miroir, alors là, mon pote, vas-y. Je te donne le maximum de lumière pour que tu puisses donner aux autres. Mais tant que tu commences à faire montrer et à dire et à refaire, etc., eh ben toi, il n'y aura plus rien. Et t'as beau être un tzaddik, ish kasher, Rabbi Nachman Mechar Shevote, t'as beau être avec des asagot et des trucs comme ça, tant que t'as une deuxième opinion, t'es rien. Il a écrit des livres, oui. Rabbi Nachman Mechar Shevote, c'est sûr. Ils sont plus aujourd'hui. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev aussi, il a écrit des livres. Tous, ils ont écrit des livres. Et il ne reste plus rien. Tous. Rabbi Nathan, c'est le seul qui était le miroir de Rabbeinu. C'est pour ça que lui, il a laissé un kilim. Les autres, ils n'étaient pas le miroir de Rabbeinu. Il ne restait plus rien. C'est très fort, ça. Donc, c'est quelques mots sur ce soir qu'on a parlé, qu'on a dit, sur les explorateurs, sur la fidélité qu'un élève doit avoir vers son maître, avec Rabbeinu. Notre kécher, notre lien